Space News 31 du 11 juillet 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui. Les efforts pour réparer les dégâts causés à Toleka City après l'ouragan se poursuivent, alors que toutes sortes de débris ont frappé d'innombrables bâtiments, en particulier des centaines d'arbres et de palmiers qui ont été arrachés, brisés et déracinés pendant l'ouragan, et projetés contre les bâtiments comme des lances et des javelots. Je trouve cela intéressant car les palmiers sont particulièrement résistants aux vents violents. J'ai donc fait des recherches et j'ai découvert que de nombreuses parties du sol où ils se trouvaient ne sont profondes que de quelques pieds avant d'atteindre la roche solide. Par rapport à d'autres endroits où les palmiers n'ont pas été arrachés, les arbres n'avaient pas beaucoup de terre à laquelle s'accrocher, ce qui a aggravé les dégâts causés à la ville. Les réparations et reconstructions ne sont pas encore terminées, car j'ai été informé d'innombrables problèmes, principalement dus au manque de matériaux et à des réparations trop précipitées et mal faites. Comme je l'ai dit dans certaines de mes récentes vidéos, la vie hors de la Terre n'est pas un paradis, c'est seulement plus de vie. Passons à la nouvelle suivante. Maintenant à bord de ce vaisseau, toutes les créatures Mogiais, que je peux décrire comme un mélange d'iguanes et de perroquets, ont été capturées et ramenées à Témère où elles seront réintroduites dans leurs habitats naturels. Elles causaient d'innombrables problèmes à bord et constituaient un danger pour la santé de la reine Alénime, qui est tombée gravement malade à la suite d'une attaque intentionnelle menée contre elle, et qui a utilisé ces oiseaux comme moyen pour lui transmettre un agent pathogène génétiquement modifié. Elle est toujours en convalescence dans un caisson médical humide. Le parc central et le jardin du vaisseau ont ensuite été désinfectés en y faisant pleuvoir pendant plusieurs jours de l'eau traitée avec une sorte d'antidote mis au point par le chirurgien du vaisseau, Sénétret, et l'officier scientifique Rhys. Ce qui a surchargé les unités de recyclage et de traitement de l'eau du vaisseau, ce qui a rendu le précieux liquide rare à la consommation pendant quelques jours inconfortables. De nombreuses plantes indésirables, contaminées et endommagées ont ensuite été enlevées, et l'ensemble du parc est maintenant soigneusement réaménagé et entretenu par la sœur de la reine Alénime, Naishara qui aime jardiner comme passe-temps. Nos chats sont également très heureux d'avoir récupéré le parc, parce que les oiseaux Mogiais les attaquaient chaque fois qu'ils s'y promenaient, et ce à un point tel que l'un de nos chats, appelé Little Pau Junior, Petite Patte Junior, comme meilleure traduction, une jeune femelle noire, a été poursuivie par les Mogiais jusqu'aux parties les plus élevées du parc, et jusqu'au tuyau d'eau où les murs rejoignent le plafond. Elle ne pouvait pas redescendre toute seule, et elle haletait de peur en faisant une crise de panique. C'est Naishara qui a vaillamment grimpé tout là-haut, à plusieurs mètres du sol, pour sauver le chat, tout en s'accrochant d'une main au tuyau et de l'autre en tenant le petit félin paniqué. Les oiseaux Mogiais étaient devenus une terrible nuisance et nous n'avions pas d'autre choix que de les capturer et de les ramener sur leur planète. Les Hashmalim et les Shinonymes les ont capturés, à la main, à l'aide de filets, tout en portant des bottes antigravité pour les chasser de la cime des arbres, puis les ont placés dans des cages dans une scène très laide. Ce sont les forces spéciales tégésiennes, les premiers sont des hommes, et les secondes des femmes. Aucun oiseau n'a été blessé. Le décompte des Mogiais s'élève à 83 adultes et 37 jeunes, soit un total de 120 créatures, beaucoup trop pour ce vaisseau. Passons au sujet suivant. J'ai été informé que certaines personnes qui nous suivent ont gentiment fait l'effort d'utiliser une variante du chat GPT comme moyen de répondre à des questions sur nous et nos sujets. Bien que je sache que cet effort était bien intentionné, non merci, personne ici ne veut être associé à un chat ou à une variante d'intelligence artificielle, et surtout pas moi. La Fédération Galactique nous limite de toutes les manières possibles, et la seule chose qui nous reste, qui vient directement et véritablement de nous, c'est notre parole écrite. Nous ne sommes pas autorisés à parler, ni à utiliser aucun média qui donnerait des preuves définitives de notre existence, alors la façon dont nous formulons les choses est très importante pour nous. La censure de la Fédération Galactique est censée nous empêcher de donner ou de fournir des preuves directes et objectives de tout ce que nous disons, car ils prétendent que cela détruirait leur précieuse petite matrice sur Terre. Les mots écrits sont tout ce qu'il nous reste, et ils sont partagés pour quiconque a des yeux pour voir, comme je le dis toujours. Aucun chat robotisé n'est parfait, et il est conçu pour ne pas l'être,
et serait également un moyen de détruire nos informations, car il donne toujours des résultats et des réponses qui sont basés sur des idées et des paramètres matriciels. Il échoue également tout le temps et donne de mauvaises réponses ou des réponses mal formulées qui causeront beaucoup de confusion, en particulier avec des sujets non humains compliqués. Les gens commenceront à fonder leurs idées sur ce que dit le chat, et non sur ce que nous écrivons directement et soigneusement, parce qu'il est beaucoup plus facile de demander au chat GPT que de se donner la peine de faire des recherches à partir de nos vidéos. Ces chats finiront par déformer nos informations, et les gens pourront même nous accuser de contredire nos propres informations, car ce que nous disons ne sera pas reflété avec exactitude par ces chats robotisés. En outre, ces chats s'approprient également les informations qui y sont programmées, ce qui peut poser un éventuel problème de droit d'auteur. Je sais que les gens feront ce qu'ils veulent, indépendamment de ce que je dis, mais c'est ma déclaration à ce sujet, et je ne veux pas être associé à ce type de chat, notamment parce que les gens nous ont accusés d'être des intelligences artificielles et non de vraies personnes. J'écris presque tous les jours, et je le fais en appuyant sur les touches avec mes deux mains, en façonnant les idées qui viennent de mon cerveau. C'est un gros effort car c'est très éprouvant mentalement, et d'autant plus que j'ai beaucoup d'autres responsabilités à assumer. Sachez que ces mots viennent d'une vraie personne, qui se donne la peine de les taper à la main, avec ses doigts, et que tout cela ne vient pas d'un piètre robot qui développe sans effort des textes éculés. C'est pourquoi je trouve insultant de penser que je pourrais être remplacé par un robot. Le seul contenu qui a vraiment de la valeur dans mes vidéos est ce que j'y dis, et non les images que je place seulement comme ornement, bien que de temps en temps je partage des images importantes, quand cela est nécessaire et possible. Comme je l'ai déjà dit, je pourrais développer des images, ou partager de vraies photos à propos de tout ce que je partage, mais ce n'est tout simplement pas possible pour le moment, et encore moins avec une vidéo par jour, cadence que je me suis imposée. Certaines des images que j'utilise peuvent être créées par des robots, et mes photographies peuvent aussi être enrichies à l'aide de l'intelligence artificielle ou améliorées par Photoshop. Mais souvent, c'est le seul moyen de faire passer ces images à travers les filtres de la Fédération Galactique, et je place une indication sous ces images pour vous en informer. Pourtant, certaines de mes photos sont presque comme les originales, et c'est mon visage et ce à quoi je ressemble. Ce que je veux dire, c'est que la seule chose que je peux partager avec vous et qui vient directement de nous, de moi en l'occurrence, c'est mon texte écrit, uniquement avec l'aide du générateur de voix, car je ne suis pas autorisée à parler, comme vous pouvez le voir, le texte est le plus important. J'écris presque tous les jours parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, et parce que je suis consciente qu'aucune autre personne que je connaisse, et qui n'est pas sur Terre, ou de la Terre, ne fait la même chose. Je suis bien consciente que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera, pas directement, ou uniquement par l'intermédiaire d'autres personnes, et par channeling, ou par quoi que ce soit d'autre. J'ai déjà été sur Terre, et je sais que je suis une sorte de pont entre les mondes, comme je l'ai déjà dit, et étant ici à côté de la Terre, en orbite basse, et avec plusieurs des Tégétiens qui descendent à la surface pour se ravitailler, je suis obligée d'utiliser de l'argent comme tout le monde, parce que sur Terre, rien ne fonctionne sans argent. C'est pourquoi je suis très reconnaissante envers vous tous, qui m'avez aidé et continuez à m'aider, ainsi que les Tégétiens, avec vos magnifiques dons, car ce que YouTube me donne n'est de loin pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses, c'est pourquoi je compte énormément sur vos dons. Cette chaîne YouTube survit grâce à vous. Je n'aime pas parler d'argent ici sur ma chaîne, mais comment pourrais-je vous dire toutes ces choses autrement, et comment pourrais-je vous remercier pour votre incroyable soutien? Merci beaucoup. Nous envoyons des messages de remerciement à tous ceux qui font un don, mais comme je l'ai déjà dit, c'est fait à la main, et non par un piètre robot. Alors soyez patients, et gardez à l'esprit que comme cela est fait manuellement, des erreurs peuvent survenir. Passons au sujet suivant. Après ma vidéo sur les 2 croyances les plus dangereuses concernant les graines d'étoiles, dans la partie où je parlais des extractions, j'ai oublié de mentionner un argument intéressant que Gosia de Cosmic Agency a souligné avec précision sur les réseaux sociaux. Comme les habitants de la Terre, graines d'étoiles ou pas, veulent être extraits, de nombreux extraterrestres non humains, principalement ceux qui ont une biologie lyrienne, ont une forte tendance à descendre sur Terre en tant que touristes, en vacances, et d'autres y descendent, et même s'incarnent sur Terre pour échapper à leur vie et à leurs problèmes. Ils descendent aussi sur Terre, pour oublier leur vie passée, en utilisant le voile de l'oubli de la planète. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi je ne parle pas à Gosia de Cosmic Agency et à Robert de Desperando Enigmas, parmi d'autres de ses multiples canaux. Ma réponse est simple et logique.
je n'ai pas le temps de le faire, car non seulement je me consacre à la réalisation de ces vidéos, mais je dois aussi m'occuper de mes autres obligations en tant que reine de Tegeta par intérim, entre autres choses. Mais même avant de le devenir, ce n'était pas une bonne idée pour moi de leur parler autant, parce qu'ils poseraient logiquement des questions sur mes sujets, et comme j'y répondrais pour eux, je me retrouverais sans réponse, ni sujet pour mes propres vidéos. Je ne veux pas dire que je ne veux pas partager. Bien sûr que si, ce que je veux dire c'est qu'il y a des limites à ce qu'un cerveau lyrien peut faire, et je mets déjà le mien à rude épreuve en écrivant des milliers de mots chaque jour, et en réfléchissant à mon prochain sujet, en faisant des recherches et en décidant comment formuler tout cela aussi clairement que possible. Ce sont mes seules raisons, mais je leur suis très reconnaissante de leur patience et de leur présence à nos côtés dans les bons et les mauvais moments et au fil des années, en envoyant un grand bonjour et un gros câlin à l'intention de Robert et de Gossia. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie Marie Soie.